Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de machines frigorifiques, ce qui pourrait prendre 2 à 3 vidéos et ça n'est compte que la théorie. C'est quand même une matière assez importante. Alors, pour cela, on va pas perdre du temps, on va entrer directement avec ce qu'on connaît jusqu'à maintenant. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu les machines thermiques à production de travail. C'est un type de machine thermique. Alors, pour ces machines thermiques, c'est qu'on faisait, on prenait de carburant, on prenait de réactions nucléaires, etc. Et on chauffait une matière. Alors, cette matière aurait pu être, par exemple, de la vapeur dans une centrale nucléaire, par exemple, ou ça pourrait être de l'air, tout court, comme on a dans les moteurs d'une voiture thermique. Alors, on chauffait de la matière, on créait un réservoir chaud et ces réservoirs chauds, comme il était plus chaud que l'extérieur, ça va donner en fait de la chaleur vers notre machine. Alors là, on a notre machine et ça va donner de la chaleur qui va entrer dans la machine, qui va la faire fonctionner. Alors, cette chaleur, qui pourrait être la totalité finalement de la chaleur d'une combustion ou une partie de la chaleur créée par une autre source, va entrer dans la machine et la machine va donner deux choses, va donner un travail mécanique, un piston qui va bouger, une grue par exemple qui va soulever un poids ou un vilebrequin qui va tourner les roues, ça va être en fait toujours un travail mécanique. Mais ça ne va pas donner un travail mécanique à 100%. On a vu comme quoi ça c'est impossible. Il y aura aussi des pertes et il y aura aussi une quantité de chaleur qui est considérable, très souvent encore plus grande que ce travail mécanique, et qui va être la chaleur qu'on va faire dégager, qu'on va laisser dégager vers l'extérieur qui est plus froid que finalement notre réservoir chaud. Alors ça, on va l'appeler le réservoir froid. Et dans toute l'opération finalement de cette machine, ce qu'on voit, c'est que finalement la chaleur va partir du chaud pour aller vers le froid. Ça c'est toujours comme ça. On a toujours de la chaleur qui va partir en fait du matériau qui est plus chaud vers un matériau qui est plus froid, au but finalement d'égaliser les températures. Vous savez que quand vous mélangez un peu d'eau chaude et un peu d'eau froide, que finalement on termine avec de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que l'eau chaude va donner de l'énergie sous forme de chaleur à l'eau froide et finalement les températures vont être égalisées, on sera quelque part entre ces deux, ça ne va pas être chaud, ça ne va pas être froid, mais quelque part au milieu. Alors ça on sait déjà, et le défi maintenant c'est de faire quelque chose contre ça. Parce qu'avec les machines frigorifiques, qu'on va les appeler aussi machines thermiques à transfert de chaleur, je vais mettre entre parenthèses contresens, ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie de faire exactement le contraire. Alors là où la chaleur allait de matière chaude dans la matière froide, on veut le contraire. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire une telle chose? Pour avoir un frigo où la température est plus basse pour pouvoir conserver nos aliments frais beaucoup plus longtemps, ou un congélateur pour pouvoir nous offrir de glace pendant l'été, etc. Il y a tout plein d'usages, on peut voir un peu plus tard. Alors, l'idée pour la machine thermique à transfert de chaleur, c'est d'avoir un réservoir froid, et en général, ces réservoirs froids, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient bien isolés, etc., pour ne pas avoir d'autres échanges en chaleur avec l'extérieur. Et alors, on va créer une cage frigorifique autour. Vous savez que le frigo a des parois en plastique assez gros
pour ne pas laisser la chaleur de l'air de la cuisine finalement, ou de l'air de la cuisine, entrer à l'intérieur. Alors, on a un réservoir froid qui se trouve dans une cage frigorifique duquel on va prendre en fait de chaleur. Alors nous, on va pas donner en fait, ici on a chaud et on va donner la chaleur vers le froid. C'est ça finalement comment notre énergie va aller. Maintenant, on veut faire le contraire. On va prendre de la chaleur du réservoir qui n'en a pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup, et pour donner un réservoir chaud ici. Alors, réservoir chaud. Et alors, on va donner de la chaleur. Si vous voulez, pour créer une autre image, on est pour ce type de machine dans un cas anti Robin des Bois. Alors, vous avez entendu, peut-être vous avez vu le film avec Robin des Bois. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait en fait des riches pour donner aux pauvres. Maintenant, on veut faire exactement le contraire. On veut prendre de la chaleur du pauvre, du froid, pour donner à celui qui a chaud. On va prendre de la chaleur de la Belgique pour donner aux Congolais. Voilà, c'est un tout petit peu ça. Mais ça, c'est un peu contre nature. Ça, ce n'est pas vraiment comme la nature va opérer. Alors, on doit faire deux trucs intermédiaires. Vous verrez en fait comment on le fait. Et pour faire ces trucs intermédiaires, on doit donner de l'énergie. Ça ne va pas se passer tout seul. Et le type d'énergie qu'on donne pour cette machine, c'est un travail. Ce n'est pas vraiment un travail mécanique. Maintenant, c'est un travail électrique. Alors, on va mettre de l'énergie électrique qu'on va prendre à la prise, qui va nous aider à faire finalement notre magie pour prendre de la chaleur du froid pour donner au chaud. Maintenant, ces quantités de chaleur ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas autant qu'on prend, autant qu'on donne. Alors, je vais donner en fait ici de petits suffixes pour séparer finalement ces deux formes de chaleur, ces deux quantités de chaleur. Alors, je vais noter QF, la chaleur prise du réservoir froid, absorbée. Alors, dans un exercice, quand vous voyez la chaleur absorbée, la chaleur prise, etc., du réservoir froid, ça doit vous dire en fait le QF, ça va nous donner des indices pour vous dire que c'est QF. Et de l'autre côté, on a la chaleur qui va passer, qui va se dissiper, qui va partir vers le réservoir chaud, qu'on va annoter Q avec un petit C pour montrer que c'est le Q chaud. Maintenant, la conservation d'énergie oblige que finalement QC va être égal à QF plus W et on exclut en fait d'autres effets qui pourraient se passer à côté. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'on veut faire finalement, à quoi servent finalement ces machines frigorifiques, voyons quelques types de machines frigorifiques. Alors, c'est quelles machines qui vont appartenir dans ces cadres-là? Toutes les machines où on veut faire le froid. Ça veut dire le frigo, les réfrigérateurs, le congélo, le congélateur, le surgélateur, etc. On a la climatisation. On a aussi les déshumidificateurs qui finalement ça fonctionne comme un frigo. On fait le froid quelque part et toute l'humidité dans l'air, toute la vapeur, voilà, une grande partie de la vapeur qui se trouve dans l'air va se condenser, va tomber dans un réservoir pour aussi jeter. Alors je vais mettre là des humidificateurs. Et parmi, en fait, les machines qui sont des machines frigorifiques, il y a une machine qu'on n'utilise pas pour faire le froid, mais pour faire le chaud.
Et ça, on va étudier un peu à part, on va faire son schéma un peu à part. Cette machine est la pompe à chaleur. Alors, même si on appelle pompe à chaleur, même si on l'utilise pour chauffer finalement une maison ou un appartement, peu importe, ça appartient toujours dans les machines frigorifiques parce que son mode d'opération va être en fait un mode d'opération de machine frigorifique. Alors, une différence que vous allez voir, c'est que ici, dans les machines thermiques à production du travail, on a un rendement qui est plus petit et beaucoup plus petit que 100%, le plus souvent. Okay? Les rendements, on peut le mettre R ou on peut le mettre avec la lettre grecque ITA qui est comme un N qui continue à avoir une queue à la fin. Et alors, pour les machines thermiques à transfert de chaleur, ça va être en fait, la plupart des machines vont avoir un rendement plus que 100%. Vous verrez, ben ça c'est pas tout à fait en fait conforme avec la nature, etc. Vous allez me dire plus que 100% rendement, c'est quoi? En fait, c'est parce que là, on ne crée pas une autre forme d'énergie. Ce qu'on fait, c'est on prend en fait et on transfère. Et alors, à ça, on peut être réussi, beaucoup plus réussi que 100%. On peut transférer beaucoup plus d'énergie que finalement on doit donner. Alors, on aura 200%, 250%, etc. Ce n'est pas du tout bizarre. Alors, pour expliquer les comment, je vais arrêter cette vidéo pour vous donner 2 secondes pour prendre une haleine et je vous dis à tout de suite pour le comment on le fait. Ciao!